se réveiller la nuit. Il faut me croire sur parole. Voilà, nous voici aux portes de notre objectif du jour, la ville de Bienne. La ville de Bienne, toute honte bue, il faut que je vous l'avoue que c'est une des villes de Suisse romande que je connais le moins bien. Enfin, quand je dis de Suisse romande, bien sûr, ça se discute, puisque vous le savez, la ville de Bienne, c'est la ville bilingue par excellence. Ici, on ne connaît pas le Röstigraben, Carte Blanche, Amiri Kalam et Bertrand Tebé. Surprise, Bienne est une ville qui gagne. Oubliez la Ligue B et aussi la crise de l'horlogerie. Et qu'on le chante en français ou en suisse allemand, ici c'est bien pareil. De la ville, nous savions peu de choses en somme. Que Grock y a grandi. Sans blague. Qu'on y fabrique depuis longtemps des machines à mesurer le temps, que l'esprit de Bienne y passe parfois. C'est une sorte de vent d'invention qui souffle souvent par ici. Et c'est d'ailleurs l'un des inventeurs de la Swatch, Elmar Mock, qui nous a livré le premier secret de cette ville qui bouge. Le secret de ses profondeurs. Bienne est une ville d'eau, c'est une espèce de Venise suisse. On a la Suze qui descend donc du Jura et qui rentre dans la ville, se sépare en 3 bras. Et ces bras circulent sous la ville, c'est carrément des routes sous la ville, c'est des nouveaux chemins. Et on les oublie souvent, mais c'est eux qui ont créé cette ville plate, cette ville où c'est si facile de se promener, d'aller en vélo ou de découvrir d'autres personnes. Les pieds au sec sur une colline, la vieille ville. Un bijou de vieux bourg, où nous découvrirons un deuxième secret bien gardé. Le nom de Bienne ne viendrait pas de Biel, en allemand la hache, mais du nom de Bélénos, dieu des sources gaulois. Bienvenue chez 47 degrés Nord. Tiens, c'est la latitude de Bienne. Et celle aussi d'une petite entreprise où l'on fabrique, devinez, des vélos aux mesures de la ville. Bienne, c'est une ville industrielle. On a eu beaucoup des ouvriers. Et les gens n'ont pas eu l'argent pour acheter une voiture. Les ouvriers, ils ont roulé sur le vélo. Demandez à Patrick Widmer pourquoi il soude un cadre à l'ancienne. Moi, j'ai toujours aimé l'acier parce que c'est très agréable à rouler et c'est le seul matériel qui est vraiment durable. La vieille ville est un monde à part. On y trouve une clinique de poupées et d'autres micro-territoires romans. Mais saviez-vous que ce français-là ne date que d'un siècle et demi, quand, sans y regarder aux langues, la ville a attiré ici des horlogers francophones du Jura. Ils étaient dispensés de payer des impôts. Et l'homme qui a le plus lutté peut-être pour abolir le statut des saisonniers, le voici, Mariano Franzin. Eh oui, ça c'est tous les souvenirs de mon enfance. J'ai habité ici en 1961. Alors à Bienne, il y avait 11 800 Italiens, donc on était environ 21-22% d'émigration. C'était que la seule émigration. Ici à la vieille ville, toutes ces maisons que vous voyez ici, dans chaque porte, il y avait 1, 2, 3 familles d'Italiens. Allez, ça va? Ça va? Ça va bien, ça va bien. Ça marche encore? Ça va, des soleils. Oui, bien sûr. C'est ce qu'il y avait ici à un temps. Non, raconte, C'était une épicerie. Il n'y a personne qui peut me dire ça. Ouais, c'était une épicerie, ils vendaient du sucre, ils vendaient du sel. Et ici, il y avait la laiterie. Donc moi, j'habitais là, donc je venais acheter le sucre ici ou bien le lait
presque tous les jours, tous les 2 jours en tout cas, pour mes parents. Moi, je vais vite à Prolétaria. Si tu viens après, on se voit après. D'accord. Ok, à tout à l'heure. Ciao. À ouais. bientôt, Ciao. merci. Le café, c'était le café fréquenté par tous les travailleurs qui habitaient ici dans la vieille ville. C'était le café Prolétaria. Mon papa, tous les jours, tous les soirs, après le boulot, il venait boire son petit verre de vin. Vicino c'era il quartiere degli italiani. Città Maria, Sì. Città Maria, negli anni 60, 70, 80, tutte le famiglie italiane. Nous, les secondos, on se sent vraiment bien intégrés. C'est une ville qui donne des chances, vraiment, qui donne la possibilité de bouger, de faire des choses, qui remplissent la vie d'une personne qui a envie de la remplir, comme ça. Ouais. Suivant le fil de nos rencontres, nous avons retrouvé Paolo Merico à son travail. Au Pascar, un centre d'art contemporain digne d'une métropole. L'artiste qui signe cette installation est japonaise. Quant à la directrice, c'est Dolores Denaro. Et elle tricote les langues avec une aisance toute biennoise. D'abord, c'est toutes les fils qu'on voit ici, c'est comme les relations, also Beziehungen zwischen uns Menschen. Es geht uns gut, es wird abgeschnitten oder wieder verknüpft oder gespannt. Beziehungen können auch so sein. Für die Künstlerin sind ja die Fäden eine Symbolisierung von einem Netz oder d'un réseau entre les êtres humains. Et puis ici à Bienne, on a beaucoup de nationalités, beaucoup de langues. Et puis il y a vraiment toute die Vernetzung qui est visualisée chez nous. Notre réseau biennois tout neuf nous conduit maintenant vers la gare pour une nouvelle découverte. J'aime travailler à Bienne parce que je trouve Bienne c'est ouvert au monde pour beaucoup de nationalités, beaucoup de gens, beaucoup de cultures, beaucoup d'idées, beaucoup d'esprit. L'horloge de la salle d'attente marque les années 20. Valérie Chetla, photographe, nous guide ensuite, pas de hasard, dans le quartier de la gare, un vrai chef-d'œuvre des années 30. Le bar Hasard est minuscule et la barmaid new-yorkaise. Ça, c'est les dernières photos. Oui, c'est dans le quartier, je me suis promenée, j'ai pris quelques photos. Ici, une entrée, ça c'était typique, avec les briques en verre, c'est typique pour ce temps. C'est tout un ensemble qui a été construit dans les années 1930. Je regarde cette photo, c'est l'esprit qui compte. Par exemple, moi je me dis, la vue depuis ces fenêtres, une vue sur la mer. Je m'imagine pas sur la rue de la gare de Bienne. Non loin, témoin de la Bienne rouge, la maison du peuple. Et juste en face, pour lui faire pièce, l'hôtel Élite. Très chic. C'est beau une ville la nuit. Place centrale, elle prend des allures de Berlin. Mais non, c'est Bienne, comme nous le raconte Nick Lichty, architecte. L'idée, c'était de faire une place démocratique pour la ville. On voulait faire une sorte de scène au milieu, au cœur de la ville, où tout le monde peut se rencontrer, où il n'y a pas de trafic privé qui domine. Tout le monde a les mêmes droits. On le fait le plus simple possible. Ça veut dire avec presque pas de signalisation,
avec presque pas de règles, juste une règle simple, c'est respecter chacun qui est sur ses places. Et ça marche. Un projet gigantesque a germé dans la tête de ce fan de hockey. Un stade de glace et de football qui verra prochainement le jour à la sortie est de la ville. Il s'étendra sur 850 mètres de long, dont 350 mètres construits. Mais comment font-ils donc là-bas ? Ça, c'est le grand avantage à Bienne, que les politiciens ont fait une vraie politique urbanistique. Ils ont acheté le terrain, ils sont en possession des terrains. Et maintenant, c'est la raison pour laquelle ces projets de cette taille sont possibles. Le terrain, il appartient à la ville et ça facilite le développement de ces constructions. C'est peut-être son dernier secret. Bienne sait bien naviguer entre les crises et se couler ainsi vers l'avenir. Une ville fluide comme l'eau. Moi qui croyais que la Venise du Nord c'était Amsterdam, voilà que la ville de Bienne commence à lui faire de la concurrence.